Alors, soit dit en passant, ça c'est un peu le défaut des catholiques. Hein. Faisons un grand effort. Vraiment, je vous conseille, je vous supplie, quand vous allez à des retraites, à des sessions, prenez l'habitude de vous apporter une Bible. C'est le seul critère quand nous avons des doutes et quand ou bien nous avons des hésitations, c'est le seul endroit où nous pouvons aller vérifier. Et parfois, c'est mieux de lire dans notre propre livre, dans notre propre Bible, le message qui nous est donné, parce que ça nous aide non seulement à voir, mais aussi à le fixer dans notre cœur. Ayez, s'il vous plaît, l'habitude d'emporter toujours votre Bible. C'est la vocation de Jérémie. Alors, Jérémie, Dieu l'appelle, il le prépare, mais Jérémie dit ceci, il dit, écoute, moi je ne suis qu'un enfant, je ne pourrais pas aller parler devant les gens. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur devant eux, sinon, je te ferai trembler devant eux. N'aie pas peur, sinon c'est moi qui te ferai trembler. Alors, cette parole est venue me chercher dans ma timidité en disant, mais pourquoi je dois avoir peur de mes frères et mes sœurs? Ce ne sont pas mes ennemis. Si j'ai peur, le Seigneur me fera trembler devant eux. Alors, j'ai pris la décision justement de mettre une croix en invoquant le sang de Jésus. Et j'ai dit, aujourd'hui, c'est fini avec ma peur. Alors, voilà comment, dans mon histoire personnelle, dont je vous dis, le nom qu'on m'avait donné, on m'appelait par des noms de dérision. Et finalement, grâce à la parole de Dieu, Dieu est venu me parler au-dedans de moi-même en me disant, je suis plus que le nom qu'on m'a donné. Et lui a commencé à me parler en m'appelant par un nouveau nom. Vous savez comment les gens m'appellent aujourd'hui? Vous savez comment? Le Fils du Roi. C'est mieux que très versatile. Hein? C'est mieux que c'est timide. Hein? Aujourd'hui, on m'appelle le Fils du Roi. Vous voyez? Donc, un nouveau nom. On vous appellera par un nouveau nom. Pourquoi? Parce que d'abord, le Seigneur lui-même va changer le cours de votre histoire. Le Dieu que nous prions, il dit ceci, que moi, je peux tout restaurer. Je peux restaurer même tout votre passé qui a été évidemment entamé, qui a été ravagé par les essaimeurs. Je peux tout restaurer dans votre histoire. Donc, notre Dieu, c'est le Dieu qui est le maître du temps. Quand il vient dans notre vie, il nous prend là où notre cœur a été brisé. Il nous prend là où notre histoire a été anéantie. Il nous prend en ces moments-là. Il restaure tout notre passé. Il la restaure pour que nous puissions devenir devant lui une merveille. Et nous aurons l'occasion de parler de cette attitude, comment Dieu nous considère comme des merveilles et comment nous devions être de merveilles devant Dieu. Nous allons voir aussi en même temps comment Dieu nous invite à devenir de bénédictions. Alors, ce soir, donc, je voudrais commencer par, avant d'entamer le texte lui-même d'Isaïe 62, là où il est question qu'on t'appellera par un nouveau nom, c'est nécessaire de commencer d'abord par Isaïe 61. Le texte d'Isaïe 61, vous n'avez pas de Bible. Le texte d'Isaïe 61 nous situe un peu dans le cadre de ce que nous allons comprendre. La parole de Dieu dit ceci. Le texte que nous allons lire, c'est ce que Jésus va reprendre dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset, évidemment, à partir du verset 18 à 22. C'est le texte que Jésus va reprendre en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré ». Mais ce texte original, c'est dans Isaïe 61. Il reprend une catégorie de personnes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie proclamer des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Deuxièmement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie panser le cœur blessé. Troisièmement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie libérer ceux qui sont dans les prisons. Quatrièmement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie annoncer la consolation à ceux qui ont le cœur rempli de peine. Cinquièmement, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de jubilation, une année de bienfait. Et Jésus lui va ajouter, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Qui ne se reconnaît pas dans ces catégories de choses? Qui ne se reconnaît pas dans ces personnes
qui ont le cœur blessé, des personnes qui ont le cœur endeuillé, les personnes qui souffrent au plus profond d'eux-mêmes, qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories pour lesquelles justement l'Esprit du Seigneur est venu habiter le cœur de Jésus et le cœur du prophète. Il est venu pour nous, pour ceux qui ont le cœur blessé, pour ceux qui sont emprisonnés par toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont emprisonnés par toutes sortes de choses. Et il y a un auteur qui disait, la plus grande prison qui puisse exister, c'est d'abord la prison de l'esprit. C'est d'abord la prison de l'esprit. On aura l'occasion d'en parler demain. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, combien le Seigneur vous aime. Ce soir, je voudrais vous dire simplement, quand le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, que son Esprit est avec nous pour nous apporter cette consolation, il ne le fait pas au hasard. C'est vraiment important de réaliser comment Jésus prend le temps pour venir accomplir cette mission. Il prend le temps d'arrêter le temps, de poser son regard sur chacune de nous. Vous connaissez l'histoire qu'on appelle souvent l'histoire du jeune homme riche dans l'évangile de Matthieu. Vous connaissez ça? Cette histoire, il y a une phrase que j'aimerais que vous puissiez retenir. On dit ceci, Jésus posa son regard sur lui et mon souhait ce soir, demain, mais aussi tout au long de cette année, mon souhait est que Jésus puisse poser son regard sur chacun de vous et qu'il puisse vous dire, comme Dieu a dit pour lui, que toi aussi tu es mon fils bien-aimé. Mon souhait est que Jésus puisse poser son regard sur vous à un moment donné de votre vie, à un moment donné de ces prédications, qu'il puisse vous dire que vous aussi, vous avez du prix à ses yeux. Mon souhait est que ce soir, Jésus puisse poser son regard sur vous et qu'il puisse vous dire au plus profond de votre cœur qu'il vous connaît par votre nom et il vous appelle à l'existence. Mon souhait est que Jésus pose son regard sur vous ce soir et qu'il vous dise que pour toi, je vais faire lever mon soleil avec des rayons de guérison. Mon souhait, vous comprenez, mon souhait est tellement grand pour chacun et chacune de vous ce soir. Je vais raconter une histoire que j'ai déjà racontée à certains. L'histoire de cette femme qui avait passé toute sa vie à ramasser la poubelle. Le genre de femme qui, quand elles deviennent folles, elle était devenue folle, alors elle passait sa vie avec un sac poubelle. Alors tout le temps, quand il y avait des papiers jetés par-ci par-là, elle se courbait pour ramasser partout. Alors dans toute la ville, tout le monde connaissait cette femme-là. Vous savez le nom qu'on lui avait donné? C'était facile. Madame Poubelle. Alors c'était son nom, Madame Poubelle. Elle passait partout, c'était la poubelle. Elle avait passé toute sa vie comme ça à ramasser la poubelle, à vivre dans la poubelle et à s'occuper de la poubelle. Alors voilà, un jour, elle vient à mourir. Et puis, lors de ce funérailles, il y avait beaucoup de monde, mais pas n'importe qui. Il y avait des grands personnages, des professeurs, des magistrats, des gens, des commerçants, des gens des grandes classes. Et puis finalement, il y avait aussi des cousins qui sont venus par-ci, par-là, de l'Europe et de l'Australie. Et le pasteur qui célébrait le funérail n'était pas le pasteur de la paroisse, c'était quelqu'un qui était venu ailleurs. Mais il demande au pasteur de la paroisse, il dit, mais comment se fait-il que cette femme qui a passé toute sa vie dans la rue à ramasser les poubelles peut entraîner une telle foule dans l'assemblée? Alors, l'autre pasteur lui dit, écoute, non, mais en fait, c'est pas elle. C'est parce qu'elle était enfant unique. Ses parents avaient beaucoup d'argent, des millions, qu'ils lui ont laissé avant de mourir. Donc, elle avait beaucoup de millions, mais elle avait aussi beaucoup d'œuvres d'art qu'elle avait héritées de ses parents. Alors, tous ces gens-là, ils viennent, ce sont des gens qui fixent des prix des œuvres d'art. D'autres là, ce sont des gens qui viennent acheter. D'autres encore, ce sont des gens qui viennent pour exécuter les testaments et tout le reste. Mais les autres, ah oui, ce sont des cousins
qui viennent d'un peu partout parce que chacun espère évidemment sa part d'héritage. Voilà ce qui expliquait cette présence d'un nombre vraiment très très grand comme ça dans l'assemblée. Alors finalement, cette femme, voyez, Madame Poubelle, en réalité n'était pas Madame Poubelle, elle était Madame Millionnaire. Mais elle avait passé toute sa vie courbée à ramasser les poubelles, à vivre dans les poubelles et à s'occuper des poubelles. Elle était devenue Madame Poubelle. Elle avait passé sa vie sans savoir qu'elle était millionnaire. Je me dis, malheureusement, quand nous regardons certains chrétiens, certaines chrétiennes, ils sont exactement comme Madame Poubelle. Ils passent leur vie comme ça, courbés toute la vie, sans savoir qu'ils sont des millionnaires, elles sont des millionnaires. Elles passent leur vie comme ça à s'occuper des ordures, alors que la Bible nous dit, nous avons été faits héritières avec Jésus-Christ. Mais ils passent leur vie à s'occuper des ordures, à s'occuper des petites choses de rien du tout. Combien de chrétiens sont comme Madame Poubelle? Ils sont nombreux à s'occuper de la poubelle. Alors ce soir, je pense que c'est important que nous puissions prendre conscience. Je dis tout le temps aux gens que tu sais il y a combien dans ton compte des milliers d'argent. Ça s'appelle quoi, le chèque? La vie éternelle. Dans le compte de chacun de nous, il y a ce chèque-là de vie éternelle. Chacun de nous en a. Mais quand on nous regarde vivre sur cette terre, c'est comme si on n'était même pas conscient de cela. C'est comme si on n'était même pas conscient que le Christ là, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est le roi du monde. C'est comme si on n'était même pas conscient de paroles qu'il nous a laissées pour nous assurer. C'est comme si on n'était même pas conscient de promesses qu'il nous a faites avant même que nous puissions venir au monde. On n'est même pas conscient de notre testament. Et on appelle ces livres testament. Tant que vous ne lisez pas ça, tant que vous ne lisez pas votre testament, comment sauriez-vous que vous avez la vie dans votre compte? Comment voulez-vous ne pas vous occuper de poubelles si vous ne lisez pas votre testament? Ça a été écrit pour vous. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 10. Il dit que toutes ces choses ont été mises par écrit pour nous aider, nous servir de témoignages. Vous voyez, c'est pour nous. Le testament qui est là, c'est pour nous aider, afin que notre vie ne puisse plus être la même, mais que notre vie puisse être de nouveau élevée. Qu'on puisse vivre comme des enfants de Dieu, qu'on puisse vivre comme des enfants de roi, et qu'on ne puisse plus continuer à vivre comme de Madame Poubelle. Vous avez un testament pour vous. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision Chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision Chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.